Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Donc ça va être une fleur donc de Noël, une poinsettia, une poinsettia, je ne sais jamais comment on le dit. Bref, c'est pas grave, l'important c'est que ça ressemble à la fleur de Noël. Donc il va vous falloir un dies de fleurs comme ceci, avec 5 branches. Si vous n'avez pas, vous avez des gabarits sur Google, vous tapez images, fleurs, et vous avez différents gabarits pour réaliser des fleurs. Mais souvent, on a des dies quand même dans nos tiroirs qui sont assez ressemblants. Vous avez même des perforatrices de temps en temps. Là, voilà. Justement, je tombe sur celle-ci. Voilà. Beaucoup plus petit, mais ça peut faire l'affaire aussi. Hein, voilà. Donc après, soit en perforatrice, soit en dies, on y arrive. Ou après, à la main, vous dessinez, vous redécoupez, vous faites comme vous le sentez. Donc moi, j'avais pris ma petite machine, parce que c'est vrai que d'utiliser la grande machine qui est là, à chaque fois pour faire une fleur, bah, ça prend du temps. Donc, eh ben, j'ai ma petite machine sur mon bureau. Ça va 2 fois plus vite. J'ai pris en papier. Donc là, je vous montre le matériel comme ça. C'est fait. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi on fait ces fleurs-là. Parce que je vais m'en servir pour faire 2 tutos derrière de Noël. Il y a un bazar pas possible sur le bureau parce que ben, j'ai 6 tutos à vous faire, à enregistrer. Donc on va y aller. J'ai pris ce bloc-là de chez Action qui est dans le rayon enfant. Donc pour celles qui ne l'ont pas, et puis Action, ben, les rayons sont fermés. Donc, vous pouvez trouver très bien du papier rouge ou du papier vert dans d'autres blocs de papier, pas forcément celui de chez Action, forcément. Vous faites avec ce que vous avez à la maison. Au pire, vous prenez vos feutres et vous coloriez sur vos papiers en rouge ou en vert. Ça fera le même effet. Donc là, j'ai pris du rouge et du vert. Et je suis venue découper plein de petites fleurs comme ça. Donc, à chaque fois, je prépare mes petits bacs d'avance. Voilà, de fleurs. Comme ça, bah, ça va 2 fois plus vite. C'est ce que je fais. Je prépare toujours mes bases. Et après, je monte mes fleurs. Donc, vous voyez, là, j'ai mes petites fleurs qui sont comme ça. Et ça fait des petites poinsettias. Pour mettre sur les créas de Noël. Sur des cartes, sur des boîtes, sur des sapins, sur des étoiles, enfin bref, ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer, il vous faut pour réaliser une fleur, il vous faut 2 rouges et une verte. Voilà, donc il vous en faut 3. Je vais retirer les bacs comme ça, ouais, voilà, ça sera mieux. Donc moi j'ai mes petits couvercles ici, on va reprendre ici. Oups. Et on va commencer. Donc là, je vais retirer toutes les petites chutes qui sont tombées. J'ai un bazar pas possible sur le bureau. Voilà, j'ai mes 3 fleurs. Je vais plier toutes mes feuilles en 2. Je vous montre. Comme ça. Je vais le plier. Comme ça va faire du volume. Vous pliez tout. Ça nous fait ceci. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai que pour l'été, si je fais par exemple en jaune ou en crème ou en craft, ça marche très bien pour faire sur une page de scrap. Ça fait comme une étoile hein, de mer. Ça peut le faire. Donc, je fais ça au 3. Bref, c'était une petite idée en plus. Je fais ça au 3. Il va vous falloir aussi des demi-perles. J'ai oublié de vous dire. Des demi-perles. Moi, j'ai pris des dorés. Voilà. Donc, hop. Donc, je plie ici. D'accord, les deux. Et je fais pareil à la verte. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais je me dis, une fois devant la télé avec les petites découpes, avec les petits bacs, moi, c'est ce que je fais. Quand ça ne m'intéresse pas à la télé, je prends mes petites fleurs, je fais. Hier, j'étais en visio avec ma petite sœur.
Et j'ai fait mes petites fleurs. Voilà. Donc, on arrive toujours à s'occuper pendant qu'on discute. Donc là, j'ai fait les 3. Maintenant, place au ciseau. Le ciseau, il est ici. J'en avais un autre. Ah bah non, c'est Fred qui me l'a pris tout à l'heure. Donc là, vous avez un petit ciseau de Chaction, n'importe de où. Hein. Et je raplatis mes pointes. Donc du coup, ça fait du volume hein, sur la feuille. Et je vais partir en pointe. Vous voyez, je ne fais pas grand-chose. Je marque juste une pointe. Là, je vais recommencer pour bien que vous voyez. Je fais vraiment des pointes bien droites. Comme ceci. Là, sur du gris, ça va faire mieux. Je pars vraiment en pointe sans retirer beaucoup. Hein. Voilà. Que les poinsettias, c'est pointu. Donc là, j'ai vraiment coupé mes pointes. Ici, je vais faire pareil que la première. Vraiment couper les pointes toutes légères, toutes légères. Donc, je raplatis. Comme ça m'a fait du volume. Et je coupe les pointes. Vous voyez, comme ça. Ça fait plus arrondi comme là. Ça fait plus fleur. Ça fait vraiment pointu. Donc, voilà. Là, j'ai la deuxième pointue. Et là, je vais couper beaucoup plus petit sur la troisième pour que ça nous fasse celle du centre. Vous voyez? Celle du centre est beaucoup plus petite. Donc là, hop. Vous voyez qu'en 10 minutes, c'est fait. Même pas, hein. C'est parce que là, je vous ai montré. Mais moi, je les plie tous en même temps. Donc là, vous voyez, j'ai coupé beaucoup plus petit que les autres. Au lieu de laisser à peu près que ma fleur... Je vais vous dire quand même combien ma fleur, elle fait. La fleur, en tout, elle fait à peu près 3,5. 3,5 de chaque côté. Donc, un cercle de 3,5, vous avez tracé une fleur. Et là, normalement, une pétale, enfin, un pétale, ça fait 1,5. 1,5. Et là, j'ai fait sur 1 cm. La plus petite. Donc, eh ben, je fais pareil de chaque côté. Je coupe une pointe. Hop, voilà. Comme ça. Et voilà. Donc, une fois que vous aurez fait ça, eh ben, maintenant, on va venir les superposer. Voilà, en quinconce. Donc, là, je mets un petit peu de colle. Donc, ça, c'est un petit bidon que j'ai sur AliExpress. Je n'ai pas le lien. Et à l'intérieur, c'est de la Tacky Glue de chez Action. Voilà, dans le rayon bricolage. Donc là, je mets de la colle au centre de ma fleur. Ici aussi. Et ici aussi. Parce que je vais mettre la demi-perle. Donc, je vous disais, la demi-perle, j'ai pris des dorés. Voilà, comme ceci. Il y en a aussi de chez Action qui en faisait pendant un moment dans des lots de blanc et de doré. Ils ne sont pas tout à fait bien dorés, comme celle-ci, mais ça peut faire l'affaire. Donc, là, je prends ma pince et je viens mettre en quinconce, c'est-à-dire entre les feuilles, comme pour faire une hélice. Hein. Entre les deux, vous voyez, comme ceci. Je vais laisser forcément sécher parce que là, hop. Et la troisième, bah, c'est pareil, en quinconce par rapport à la rouge. Voilà. Et j'appuie.
Je laisse sécher. Et vous voyez, la fleur se fait toute seule. Rien de compliqué. Pour la création qu'on va faire après, il vous en faut 7. Et pour une autre création qu'on va faire après, il vous en faut 2. Donc en tout, il vous faut 9 fleurs. Moi, j'ai déjà pris de l'avance. Elles sont déjà faites. J'en vais même en continuer puisque j'ai encore des découpes pour de prochaines créations. Voilà, donc je mets ma demi-perle au centre. Hop, c'est bon, je ne touche plus. Je laisse sécher. Donc, comme quoi, rien de compliqué pour faire ces petites fleurs de Noël soi-même. Souvent, on dit, j'ai pas le dies de poinsettia. Moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer de la faire soi-même. Et je trouve que c'est assez ressemblant. Ça fait vraiment fleur de Noël avec le petit doré. Ça va tout seul. Alors après, vous pouvez très bien en faire des plus grandes. Hein. Si vous avez des plus grandes dies, vous faites des plus grandes pour vos chemins de table, pour vos bougeoirs, etc. Vous pouvez très bien prendre la taille que vous souhaitez. Là, comme je vous dis, ça fait des petites fleurs de à peu près de 2,5-3 cm. Voilà, de diamètre. Donc ça va. Hein, je trouve que c'est pas trop gros, c'est pas trop petit non plus. Et puis pour coller sur les crèmes Noël, ça fait super joli. Même sur des cartes. Hein. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Dans 2 jours, du coup, vous verrez la création qu'on va faire ensemble avec les poinsettias. Et puis encore une autre derrière. Et puis j'ai aussi une déco pour le sapin. Une deuxième déco pour le sapin. Enfin bref. Il y a encore pas mal de tutos de Noël qui doivent arriver sur la chaîne. Et puis, je vois que ça vous plaît. Donc, franchement, c'est que du pur bonheur à partager ces petites créas de Noël toutes ensemble. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous. Oh, ça n'a pas coupé.